Allô, allô les belles âmes, namasté. Je pense que l'ennemi ne m'aime pas. J'étais obligée de laisser mon ordinateur, de m'en aller, de laisser Zoom aussi. J'étais impossible de pouvoir vous faire une autre vidéo. Je sais pas trop, je vais essayer de me tasser. Faut pas qu'il y ait trop de lumière derrière. Voilà, donc j'ai changé de place. Je vais installer ma table de cuisine. Tout ça pour vous dire que je voulais vous faire une vidéo assez spéciale parce que j'ai essayé de, je me suis en allée sur YouTube puis j'ai regardé pour trouver l'histoire de Ho'oponopono. Puis je ne l'ai pas trouvé nulle part sauf en anglais. Puis quand je les regardais, souvent les vidéos, ils venaient. Où est-ce qu'elle est la caméra? J'ai mis mon écran de l'autre côté. Je me cherche un petit peu. En tout cas, c'est nouveau pour moi là, de le faire. Ben, ça fait un bout de temps que je ne me suis pas servi de mon cellulaire pour faire une vidéo. Donc ça fait un petit peu différent pour moi, mais c'est pas grave, je vais m'adapter. Euh, Impossible de regarder une vidéo, mais vraiment impossible. C'est fou, là. Je comprends pas. J'arrêtais pas de me faire déconnecter sur Zoom, puis bon. Puis quand j'ai regardé les vidéos, ils étaient noirs. Impossible de les lire non plus. Fait que je me suis dit, bon, alors je vais en faire une. Et c'est ce que je fais. Donc, l'histoire est super trippante, en fait, de ce que c'est Ho'oponopono. C'est un psychiatre, tout simplement, qui a eu l'idée. Ben, en fait, c'était. Comment je pourrais dire? C'était un hôpital psychiatrique dans lequel il y avait des cas, oui, des cas, des cas assez extrêmes, des personnes qui avaient des problèmes de santé mentale assez phénoménales. Euh, si j'enlève mes lunettes, oh, quelle horreur. J'ai vraiment une luminosité, je m'excuse, hein, j'ai vraiment une luminosité qui m'énerve, là, mais pas à peu près. Bon, disons que c'est correct. Donc, c'est un hôpital psychiatrique où il y avait des personnes là-bas qui étaient full, vraiment des problèmes, des personnes à problème là, majeurs, okay, très agressives, très difficiles à tenir. Puis, il était quelqu'un, mettons. C'était quand même assez très, très lourd comme cas. Puis, plus ça allait, plus qu'il y avait de monde dans cette région-là qui était agressif, puis qui venait de plus en plus. En tout cas, il y avait vraiment des problèmes de santé mentale majeurs dans cette région-là. Puis, la plupart se ramassaient à l'hôpital. Ça venait qu'à un moment donné, il n'y avait même plus de place dans l'hôpital, tellement qu'il y avait de monde, ça n'avait pas de bon sens. Les infirmières, les préposés là-bas, ils ne voulaient pas rentrer travailler. Il y avait de la misère avec les patients. C'était de la il était quasiment obligé de les contentionner à tout bout de champ, de les attacher pour leur donner leurs soins de base, parce qu'ils ne voulaient pas se laisser faire. C'était des gens qui étaient très réfractaires à tout, puis bon, c'était comme pas évident. Arrive un nouveau médecin qui rentre là, puis il n'y a pas personne qui, évidemment, il était en pénurie de médecins. Là. Les médecins ne voulaient plus traiter les patients, il n'y avait plus rien à faire là, ça n'avait juste pas de bon sens. Puis il y avait une grosse population dans cet hôpital-là. Donc, c'était un hôpital ou c'était une prison? La madame, tantôt, a parlé d'une prison, mais moi, il me semble, j'ai entendu parler elle a parlé d'un hôpital, mais il me semble que c'était une prison. Je pense que c'était une prison. Ouais. Ouais. C'était pas un hôpital psychiatrique, c'était une prison. En tout cas, la première histoire que je me souviens, là, c'était une prison. Puis, c'est ça, les détenus là-bas, c'était vraiment c'était des détenus qui étaient très dangereux. C'est ça, c'était je m'excuse. De toute façon, peu importe un ou l'autre, c'était du monde dangereux pareil qui était là. Alors, mais il y a quand même un médecin qui est arrivé là pour essayer de trouver de médicamenter ces gens-là parce qu'il n'y avait plus de place. Puis ils s'accumulaient des gens, puis il n'y avait plus de place pour pouvoir rentrer d'autres personnes dans cet endroit-là. Fait que c'était comme pas évident. Fait que il cherche un médecin pour pouvoir au moins essayer de trouver de la médication adéquate aux patients qui sont là, ben, aux patients puis aux prisonniers qui sont là. Fait que, il rentre dans l'hôpital puis il dit, c'est le seul qui a dit, OK, c'est correct, j'accepte d'aller traiter les gens là. Mais il n'y a personne qui voulait y aller, il n'y a personne qui voulait se porter volontaire ou ne serait-ce qu'aller travailler là. Même ceux-là qui travaillaient là, en tout cas, il y en arrachaient. Bon, ça fait blabla mon affaire, en tout cas, là, je me recentre. Donc, ce qui est arrivé, c'est que il a pris la pile de dossier de la clientèle qui est là, il installe ça sur la table, puis il a dit
au directeur de la prison, je m'engage personnellement à prendre soin de chacune des personnes qui sont là et c'est ma responsabilité de leur simplifier la vie, on va dire ça comme ça. Il s'est installé dans son bureau, il s'est enfermé, il n'a jamais rencontré personne. Jamais qu'il a rencontré personne. Il s'est installé dans son bureau, il rentrait là très tôt le matin et il sortait de là très tard le soir. Il prenait une pile de dossiers, il prenait le dossier de la pile, il le mettait devant lui. Je ne sais pas s'il lisait ou pas, ok, j'ai aucune idée. Tout ce qu'il faisait, il fermait les yeux et il répétait sans cesse « Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime ». Avec tout son amour. Et curieusement, les gens disaient « Les prisonniers ils ont comme de plus en plus sont de moins en moins agressifs. Qu'est-ce qui se passe? » Les prisonniers sont de moins en moins agressifs. Qu'est-ce qui se passe? La médication qu'il y avait est rendue pas inutile. On enlève la médication qu'il y avait avant. Plutôt que de leur en donner plus, on leur en enlève. Puis il y en a plusieurs qui commencent à sortir de là. Puis lui, il continuait. Un autre dossier. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Sans arrêt. Du matin jusqu'au soir. Au bout d'un certain moment, puis ça a été quand même assez court, d'après ce que je me souviens, je m'excuse, j'ai pas repris l'histoire, je ne l'ai pas pu la réécouter. Dans le temps de le dire, à un moment donné, les gens s'en allaient, puis ils filaient bien. Tout était parfait, ils n'ont jamais commis de crime, puis pendant ce temps-là, le psychiatre continuait. « Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. » Et les gens se sentaient de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que c'est comme je vous disais tout à l'heure, on est tous interreliés, être humain à être humain, avec des liens d'énergie, on va dire, des liens vibratoires. Et plus qu'ils mettaient d'amour et de pardon, plus que les gens se sentaient bien, sans savoir pourquoi. Mais c'était lui qui avait fait l'histoire de tout ça. C'est quand même assez hot, là. Et dans le fond, tu sais, quand on le sait, si vous ne le savez pas encore, j'imagine que vous le savez sûrement, mais en tout cas, souvent quand on rencontre une personne qui nous agresse, c'est fort possiblement qu'elle a quelque chose en elle qui est en nous, qui n'a pas été corrigé, qui n'a pas été nettoyé. Et avec le Ho'oponopono, dans le fond, avec la technique, en utilisant ça en boucle, en répétition, et ça finit par défaire le petit nœud qui est là, puis à mincir le tout, puis à équilibrer nos énergies. Fait que c'était ça un peu l'histoire que je voulais vous raconter, que j'ai fait du blabla inutile, là, mais c'est en tout cas. Donc, c'est quand même phénoménal parce que la puissance que nous, on a sur nous d'abord, elle agit malgré nous, comme je pourrais dire, sur les autres alentour de nous. Fait que c'est quand même assez exceptionnel. Et on a toutes quelque chose à travailler comme ça, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui griche dans notre cœur ou qui ne va pas ou qu'on a une confrontation quelconque, on se ressente. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Vous remarquerez que je dis souvent pardon en premier, c'est que j'avais vu une vidéo là-dessus qui fait que c'était préférable de commencer par pardon au lieu de l'autre. Je vous dirai, allez-y donc comment vous le sentez, vous. Si vous préférez pardon, je suis désolée, merci, je t'aime, plutôt que je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. C'est les deux petites choses qui peuvent être, qui porter des fois, dire « Ah, mais elle dit de même, puis elle dit de même. » Dites-le comment vous le sentez. OK, arrêtez de vous ostiner avec des niaiseries de même. Là, c'est comme ridicule. Allez-y selon ce que vous ressentez. C'était le petit point. J'ai mis des vidéos sur mon Discord. C'est une vidéo de méditation. Puis j'ai trouvé la vidéo d'une personne qui, je me souviens plus de son nom, Nathalie Lebois, je pense. Elle est spécialisée là-dedans, dans le Ho'oponopono. Fait que c'est super intéressant et super trippante à l'écouter. Alors, je vous invite à venir sur le Discord. Gênez-vous pas, là. C'est pas si compliqué que ça. J'ai fait une vidéo déjà là-dessus, puis c'est vraiment très simple à utiliser. Puis, vous le laissez ouvert un peu comme vous laissez votre Facebook ouvert. Puis quand vous voyez une petite notification qui est un petit 1 rouge là à côté, c'est parce qu'il y a eu un message. Puis je peux à un moment donné vous faire des lives aussi directement là-dessus.
Donc, c'est ça, je voulais vous inviter sur Discord. Et sur Discord, j'ai ouvert un salon qui s'appelle Entraide. C'est Entraide financière. Vous savez que mes vidéos ne sont pas monnayées, là. Quand vous regardez les vidéos, j'ai pas de publicité là-dessus. Et je vous demande pas de dons non plus. Par contre, moi, je vous proposerais peut-être, je connais des personnes qui sont vraiment dans le besoin, que eux ont plus besoin d'argent que moi. Je vais vous mettre le lien de cette personne-là, un lien PayPal. J'ai son adresse courriel à date. Il s'appelle Aldo Alizé. Mais bon, vous voyez là aujourd'hui pour ça. Mais éventuellement, si vous connaissez des personnes qui sont vraiment dans le besoin, à ce moment-là, je vais mettre le lien de d'autres personnes qui sont dans le besoin. Puis je pense que ce serait une belle entraide à se faire entre nous. Des personnes qui ont un petit peu plus de sous, qui sont capables d'en donner. Ça peut être un petit montant, ça peut être... ça va de goût, je ne donne même pas d'idée. Donc, vous envoyez le montant qui vous parle, qui vous dit, ben là, je pourrais y envoyer ça. Ça va aider d'autres personnes qui sont dans le besoin, puis qui font de leur possible pour pouvoir s'en sauver, mais ils sont dans une période très, très difficile. On est dans une période difficile actuellement. Donc, si vous en connaissez des gens qui sont qui sont vraiment dans le besoin, on va dire, en période financière difficile, contactez-moi via Discord. Vous faites juste cliquer à droite, envoyer un message, puis vous m'écrivez. Moi, je vais prendre contact avec cette personne-là, puis je vais la rajouter tout simplement sur mes vidéos. Et évidemment, les liens vont être mis aussi dans la section Entraide de mon Discord. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien puis faire le paiement au montant que vous voulez, pas de trouble. Moi, je fais les vidéos, c'est pour vous aider, pour vous soutenir moralement, spirituellement, puis ça me fait plaisir de le faire, puis ça m'aide moi aussi en le faisant. Ça me garde dans l'action pour rester connecté avec moi et avec vous. Puis il y a des personnes qui ont, comme je vous dis, qui ont plus de besoins que d'autres. Peut-être qu'à un moment donné, ça va être moi qui va avoir besoin, on ne le sait pas. Mais là, pour l'instant, je suis pas dans le besoin. Mais il y en a d'autres qui le sont, puis je pense que ça vaudrait la peine. Si ça vous parle, ok, c'est pas une obligation, c'est vraiment si ça vous parle, ben je vous demanderais de faire un petit don. Des fois, ça aide ça pourrait aider énormément. Ne serait-ce que, tu sais, ces personnes-là, des fois, elle n'est pas capable de manger, fait que c'est un petit peu plate, là. Tu sais, il manque d'argent pour faire l'épicerie ou peu importe. Fait que, libre à vous. Sentez-vous libre, complètement libre. C'est vous qui allez le voir, qui allez le ressentir, si pour vous c'est important ou pas. Puis comme je vous dis, si vous connaissez des gens qui sont dans le besoin puis qui ont besoin, gênez-vous pas non plus. Je vais faire les connaissances avec cette personne-là. Puis je pense que c'est important de nos jours de s'entraider de toutes les façons possibles et impossibles. Puis plus qu'on va s'entraider, plus qu'on va rester dans l'amour, dans la paix et dans la joie. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, passez une bonne fin de journée, restez dans l'amour, laissez la peur de côté, attention à ce que vous partagez, attention à ce que vous dites, aux mots que vous dites, et là-dessus, à bientôt.